Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, il est de coutume chez nous en Afrique que celui qui prend la parole commence avant toute chose par se présenter. Dans la langue de mes parents, on dit Omese bientôt no rigaligné. Ce qui signifie que lorsque la situation le commande, vous êtes naturellement et légitimement en droit de vous exprimer. Je suis donc James Renomboadier, non? Je suis cadre, quadra, et je vous parle depuis le Gabon. J'ai très tôt été attentif à l'évolution et aux mutations politiques, économiques et sociales survenues dans notre pays depuis 1990. Cela, il est vrai, beaucoup plus en qualité d'observateur. Ce n'est que courant 2016 que par conviction, j'ai décidé de prendre une carte de membre de parti politique. Parti politique dans lequel j'ai été militant de base. J'ai récemment décidé de prendre congé de cette formation politique. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, en Hexagone, bien qu'il soit nécessaire d'adapter et de contextualiser, le modèle Macron est pédagogique à plus d'un titre. Son nouvel agir politique a projeté une onde de choc qui a déstructuré toutes les organisations politiques traditionnelles en France. Ni à gauche, ni à droite, nouvelle offre politique. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que la politique, comme la vie, est une affaire de génération. La classe des sexagénaires et plus a fait son temps et a épuisé son modèle. Le Gabon n'échappe pas à la règle. Il faut donc passer à autre chose. De plus, au plan local, les aînés n'ont aménagé aucune place pour les jeunes et ont donc par la même occasion creusé un fossé intergénérationnel, et ce, volontairement. Il appartient donc aux jeunes de se construire eux-mêmes, car au nombre des valeurs susceptibles d'impulser le développement dans un pays figure incontestablement la jeunesse. Valeur d'autant plus déterminante dans un pays comme le Gabon, car près de 50% de la population est âgée de moins de 25 ans. Il faut donc capitaliser cette ressource en investissant dans ce que nous avons appelé l'indice de développement jeune, IDJ, notamment à travers une politique de renouvellement du personnel nécessaire pour impulser une nouvelle dynamique, nécessaire pour casser le principe de reproduction des élites basé sur le monopole des familles régionales, nécessaire pour promouvoir le renouvellement des paradigmes politiques traditionnels ayant conduit l'action politique dans notre pays au rang de mercato et ériger les hommes politiques en hommes d'affaires. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, nos lectures et nos analyses des événements, notamment la bataille des extrêmes, pour ne pas dire des camps rangés, la culture de l'invective, de la critique émotionnelle et parfois dépourvue de recul, ainsi qu'un certain nombre d'événements récemment survenus dans la double sphère aussi bien politique, nationale qu'internationale, nous ont permis d'établir que dorénavant, la politique ne se fera plus au moyen des mêmes instruments et des mêmes stratégies. Quels en sont les principaux marqueurs? Entre autres, nous pouvons en décliner 5. Premièrement, le rôle
désormais ancillaire de l'argent qui devient beaucoup plus un moyen qu'une fin au service des stratégies politiques. La dernière élection a clairement établi que les électeurs acceptent et consomment l'argent donné, mais ensuite ne votent qu'avec leur conscience. Toute chose qui ne signifie pas que les électeurs ne soient plus sensibles à l'argent, ne soient plus intéressés à l'argent, mais que désormais cette sensibilité se redoublera d'une conscience citoyenne qui va aller en s'affermissant et en se consolidant. Deuxièmement, la rationalisation progressive des instruments et institutions intervenant dans l'organisation et la gestion des épisodes électoraux dans notre pays, avec notamment la future adoption de l'élection à 2 tours, le réaménagement de l'ancienne Sénap, ainsi que les missions de la Cour constitutionnelle. Troisièmement, le rajeunissement et souvent la haute qualification du personnel politico-administratif. Aujourd'hui, à des postes de responsabilité politique comme administratif, figurent des quadras hautement qualifiés et capables de soutenir le débat. Quatrièmement, l'internationalisation de tout agir politique pour en asseoir la crédibilité et l'efficience. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'asseoir une crédibilité politique sans tenir compte des organismes internationaux, sans être affilié aux organismes internationaux, ONG, institutions de l'Union africaine, des Nations unies, partis politiques africains, européens, centrales syndicales, et j'en passe. On peut donc aujourd'hui sonner la fin de toute action politique ne se déployant que localement. Et cinquièmement, pour finir, la diasporisation du politique. Ce qui se lit à travers les actions de la diaspora, c'est l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne. Le soutien à Jean Ping, en réalité, n'aura servi que de déclencheur à un phénomène nouveau. Un phénomène qui ira en s'amplifiant, mieux, en se structurant, en se rationalisant et en synergie avec des diasporas d'autres pays. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, dans notre pays, malheureusement, nous pratiquons encore la politique des extrêmes. Depuis 1990, en effet, date officielle de la fin du monopartisme, le Gabon n'a été divisé qu'en camp de la majorité et en camp de l'opposition. À telle enseigne que même au niveau des lois, cette bipolarisation du paysage politique a été instituée. Par exemple, au niveau de la Sénap, la parité n'est établie qu'en termes de majorité et d'opposition. Ainsi donc, par la disposition des choses, l'on oblige pratiquement tout acteur politique à appartenir à l'un des deux camps sans aucune possibilité d'une alternative au centre. Nous nous ferons certainement invectiver par certains, mais cela ne fera que conforter la critique selon laquelle on préfère éviter le débat d'idées au profit de l'invective comme arme politique. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, peut-on être opposant au système sans formuler son désaccord par l'insulte? La réponse nous est donnée, je dirais même mieux, la réponse est donnée à la nouvelle génération par les anciens. Car ni Oyemba ni Ndonsima ne font dans les jures. Pour autant, ces personnalités ne manquent pas de fermeté, et ce parfois avec des mots très durs à l'endroit du pouvoir. Et pourtant, en républicain, ils estiment que, puisque c'est lui qui a le pouvoir, il faut composer, il faut coopérer, plutôt que de bloquer le pays dans une situation qui, en fin de compte, ne profite à personne. Historiquement, avant eux, Mbahabe Solo
Mambundu et même Mbaoba murent cette position républicaine à chaque fois qu'ils estimaient qu'ils avaient gagné. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, peut-on être opposant au système en dénonçant un modèle économique tout en formulant des propositions constructives? Encore une fois, l'exemple est donné à la nouvelle génération par les anciens, car certains sont allés jusqu'à consigner leur vision du Gabon par écrit dans des ouvrages. À l'exemple de Ndonsima avec son œuvre « Quel renouveau pour le Gabon ». Critiquer, analyser et proposer est une politique propositionnelle constructive. Il s'agit véritablement d'un nouvel agir politique. Les partenaires internationaux sont à la recherche d'une nouvelle race d'hommes politiques africains, d'une nouvelle race d'hommes porteurs de logiciels nouveaux. Ce qui les importe, c'est moins de savoir s'ils sont polarisés majorité ou opposition, mais s'ils sont porteurs d'une véritable vision dont on peut quantifier les séquences et l'implémentation de manière à intégrer tous les enfants du pays à sa gestion participative et collaborative en actionnant notamment le levier du renouvellement générationnel ainsi que la centralisation de l'action publique de l'État sur les réalisations sociales, gage du plus grand nombre, gage du bien-être du plus grand nombre. La politique bipolaire, encore en vigueur dans notre pays, fonctionne aujourd'hui encore, pour me répéter, avec des schémas d'hier. Et comme on dit dans la langue de mes parents, Egombere Zingani, ce qui signifie qu'il y a un temps pour toute chose et que par conséquent, il faut vivre avec son temps. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, il est question d'une politique basée sur le renouvellement générationnel du personnel politique, l'analyse et la critique constructive, ainsi que le respect de nos valeurs culturelles et traditionnelles, dont le respect des anciens, même quand ils ont tort. Et toujours garder à l'esprit que renouvellement générationnel ne rime pas avec éviction des anciens. Car il ne suffit pas d'être jeune pour être pertinent, républicain ou même démocrate. D'ailleurs, encore une fois, dans la langue de mes parents, on dit Kala Nimbolo Arepevowaro. Ce qui signifie qu'un village où il y a des anciens ne peut jamais sombrer. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, aussi, pour faire corps avec tout ce qui précède, nous vous annonçons la création très prochaine d'un mouvement politique qui sera notre cadre de réflexion et de lutte. La dénomination, le projet, la philosophie ainsi que le positionnement feront l'objet d'une conférence de presse dans les tout prochains jours. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous remercie et que Dieu bénisse le Gabon.